Après Israël, Tshisekedi va se rendre à Rome et Glasgow. La remise et reprise de l'équipe Denis Kadima et Nanga. Destitution du gouverneur Mukumadi, voici les grandes lignes exploitées par le journal à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de revue de presse sur votre chaîne par excellence JCT Magazine Télévision. À la une avec Pyramide Actu.net, RDC après Israël, Félix Tshisekedi va se rendre en Italie et en Écosse. En quittant Israël où il séjourne depuis le lundi 25 octobre dernier, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi se rendra à Rome en Italie le samedi 30 octobre et le 1er novembre de l'année en cours à Glasgow en Écosse. À Rome, Félix Tshisekedi est invité ce samedi 30 octobre en sa qualité du président de l'Union africaine afin de participer au sommet du groupe de 20, G20 en sigle, des chefs d'État de gouvernement qui réunira plusieurs pays de grande puissance mondiale. Du 1er au 12 novembre 2021, Félix Tshisekedi prendra part à la 26e conférence de partie des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow en Écosse. Les COP26 est organisé par la Grande-Bretagne en partenariat avec l'Italie. Il s'y est de noter qu'au mois de septembre dernier, le président Tshisekedi avait souligné que les assises de la COP26 sont une opportunité exceptionnelle pour la République démocratique du Congo, qui est l'un des pays qui propose des solutions à la problématique des réchauffements climatiques au niveau mondial, de mettre en exergue ses ressources et de négocier des compensations irrélatives. Parlons CENI avec 24 sur 24.cd qui titre RDC CENI, Denis Kadima entre officiellement en fonction. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 29 octobre 2021 au siège de l'institution où s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise avec Corneille Nangaa. Constitué de 12 membres sur 15, ce nouveau bureau a été investi par le président de la République il y a quelques jours, à savoir 3 postes réservés à l'opposition, soit le deuxième vice-président, Kister et un membre de la plénière sont restés vacants. De son côté, 7 sur 7.cd revient sur le même sujet et titre Denis Kadima, nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrousser les manches durant les 2 ans qui viennent. Denis Kadima et la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante ont officiellement pris leurs fonctions ce vendredi 29 octobre 2021 au terme de la cérémonie de remise et reprise. Dans son allocution à l'occasion de sa prise de fonction, Denis Kadima a notamment promis de ménager aucun effort pour offrir à la République démocratique du Congo des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Il a fallu attendre plus de 2 ans pour voir finalement la nouvelle équipe de la CENI se mettre en place. Ainsi, il ne reste plus donc approximativement 2 années pour ce cycle électoral 2018-2023. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrousser les manches durant les 2 ans qui viennent. Mes collègues et moi-même sommes déterminés à travailler pour donner au pays de scrutins crédibles dans les délais constitutionnels, a déclaré Denis Kadima. Allons croire pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir
principalement dans ces ressources humaines qui, du reste, constituent la pierre angulaire de cette institution d'appui à la démocratie. En outre, Denis Kadima a félicité Corneille Nangaa et tout son bureau pour le travail abattu dans l'organisation des dernières élections. Le président de la CENI a aussi promis de se reposer notamment sur l'expérience de l'ancienne équipe dans la réalisation de sa mission. Denis Kadima, je fonde l'espoir que tous feront montre des dépassements en vue de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, ajoute de son côté Actualité.cd. Le nouveau président de la CENI appelle toute son équipe au dépassement pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cette remise et reprise s'effectue dans un contexte bien précis. Il ne serait pas anodin de rappeler le contexte de la désignation de l'ensemble de membres de mon équipe. Dans toute compétition, il y en a qui choisissent de conduire leurs atouts et d'autres qui s'investissent dans la discréditation de potentiels valeureux. À présent, l'heure est au travail qui ne saurait se faire à vase clos. Je fonde l'espoir que tous feront montre de dépassement en vue de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, a déclaré Denis Kadima lors de la cérémonie. Denis Kadima en a profité pour lancer un message fort aux agents et cadres de la centrale électorale. Il les a invités à la franche collaboration pour mener à bon port les bateaux des élections à venir. Toujours Actualité.cd souligne Nangaa à Kadima. La République vous regarde. Espérons que vous allez atteindre l'objectif en réalisant la mission qui vous est donnée. Prenant la parole, M. Corneille Nangaa a prodigué quelques conseils à son successeur ainsi qu'à toute son équipe. Il les appelle notamment à consolider les acquis ou encore le point fort constaté avec le passage de l'équipe précédente. Au président de la CENI et à son équipe, ce que je donnerai comme dernier conseil, c'est que nous avons conduit un processus difficile et complexe. On a atteint le résultat. La toute première alternance à République démocratique du Congo. Il y a donc deux points qu'on peut considérer comme le point fort. Je vous conseillerai, Monsieur le Président et votre équipe, de le consolider, tandis qu'il y a des points qu'on peut considérer comme des points faibles, je vous conseillerai de les améliorer. Vous aurez des opportunités, je vous conseillerai d'exploiter ces opportunités, alors qu'en ce qui concerne les menaces, veillez à ce qu'elles ne portent pas préjudice au processus, a dit Corneille Nangaa. Et de marteler, la République démocratique vous regarde, nous vous regardons et nous espérons que vous allez atteindre l'objectif en réalisant la mission qui vous est donnée par le peuple. Le président sortant de la CENI dit partir de cette institution en homme heureux, avec le sentiment que le pays est en marche. Il fait aussi savoir qu'il reste pleinement à la disposition de son successeur pour d'autres éventuels conseils. Parlons éducation dans cette revue de presse avant de nous quitter avec Dépêche.cd qui titre EPST et reprise effective de discussion entre le gouvernement et banc syndical au Congo central. Après la suspension des discussions entamées à Kinshasa à l'espace Wianoa au mois d'août, ces négociations de la commission paritaire gouvernement-banc syndical ont repris ce jeudi, cette fois-ci à Mbwela Lodge, dans le territoire de Kisonto, province du Congo central. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liot
qui a lancé la reprise de ces assises, a indiqué que chaque participant à ces deuxièmes rendez-vous a sa part de responsabilité pour l'aboutissement harmonieux de ces discussions. C'est afin d'une reprise apaisée des activités scolaires sur l'ensemble du pays pour le bonheur des élèves. Il s'est exprimé ainsi en présence du représentant personnel du Premier ministre, du ministre d'État au budget, Aimé Boji, du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, du vice-ministre de Finances et de l'EPST, des députés nationaux, des secrétaires généraux à l'EPST et au budget, des directeurs de services centraux de l'EPST et de la délégation de syndicalistes à l'EPST. Bien avant cela, le président de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST a convié tous les enseignants à reprendre normalement le travail d'enseigner les élèves tout en soutenant la bonne foi de rencontrer leurs revendications, notamment par la reprise de ces discussions. Cette revue de presse prend fin ici. Avant de nous quitter, voici notre rubrique Pensée du jour avec Michel de Montaigne. Les choses ne sont pas si douloureuses ni difficiles d'elles-mêmes, mais notre faiblesse est lâcheté les font d'elles. Bon début du week-end, restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision.